Bonjour les amis Verseau, je vais faire une guidance générale pour le début du mois d'octobre où je vais me baser sur l'arcane 21 du tarot de Marseille pour faire une radiographie de toutes vos énergies dans le domaine intellectuel, sentimental, les pulsions et la matérialité. Mais je vais aussi m'intéresser beaucoup autant aux énergies qui sont autour de vous. Donc autour de vous, ça peut être des énergies qui vous appartiennent, donc ils peuvent venir des projections que vous faites conscientes ou inconscientes, mais ça peut aussi être des énergies d'autres personnes qui elles aussi ont des projections mentales, et ça peut être des énergies qui ne sont ni vous ni d'autres personnes, qui sont des énergies d'esprit, d'ange, de tout ce qui est dans le domaine de l'immatériel ou du non matérialisé. Dans la tradition bouddhiste, derrière moi, vous avez le Bouddha de la médecine. On parle du monde manifesté, tel qu'on le connaît, et du monde non manifesté, ce qu'on ne voit pas mais qui existe. Ça correspond à ce que les chrétiens appellent le monde matériel, réel, ce qui existe en réalité, de ce qui existe en vérité. En vérité, on est tous aimés de Dieu, on est tous abondants, on est tous dans la joie, dans la plénitude, etc. Dans ce champ quantique, c'est le titre que j'ai donné à la vidéo, donc il existe des formes pensées, des égrégores, des énergies, on va les appeler comme ça, qu'on ne voit pas, et c'est ce à quoi je vais particulièrement m'intéresser dans ce tirage, c'est le parti pris. Donc si vous avez dans le signe du Verseau votre soleil, votre lune, votre ascendant, ou bien votre Vénus, ces messages peuvent être intéressants pour vous. J'utilise pour ce faire, vous l'aurez vu, l'oracle du Feng Shui, qui est ici. Donc, pour les personnes influencées par le signe du Verseau, dans le domaine du chakra cardiaque, on a la mer. Dans le domaine du mental cartésien qui réfléchit, on a la prospérité. Donc pour les personnes influencées par le signe du Verseau, au niveau des instincts, de la création et de la procréation, on a l'énergie tourbillonnante. Et dans le domaine du buffle, mon corps physique, ce que je fais de mes journées, on a l'homme. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le domaine de l'as de bâton, la série des bâtons qui est représentée donc par le lion. Ici, ça correspond à la sphère instinctive, la procréation, la création. C'est les trois premiers chakras, d'accord? C'est pas le corps physique qui est ici, c'est le corps énergétique. Ici, vous avez l'énergie tourbillonnante. Alors, ça signifie qu'il y a un besoin crucial que vous récupériez votre pouvoir créateur et procréateur, que vous récupériez votre pouvoir d'action dans la matière. Ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'énergie du lion, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie du bâton, du feu. Et ici, on a de l'air, à la limite de l'eau, mais de l'air. Ça nous dit quoi? Ça veut dire que vous mettez toute votre énergie, toute votre capacité, toute votre flamme intérieure, tous vos élans intérieurs, ils sont éthérés. Ils sont, alors, ils sont dans le non manifesté, si vous voulez. Ils existent, mais ils ne sont pas traduits, alors que vous le vouliez ou pas, hein, attention, je ne dis pas, c'est pas de votre responsabilité, hein, mais ils ne sont pas traduits dans la matière, ils ne sont pas traduits en termes physiques, en termes concrets. Parce que cette force tourbillonnante, elle n'est pas rattachée à la terre. Elle, comme une tornade en fait. Vous savez, une tornade, ça passe un peu partout, mais ce n'est pas ancré. Donc il n'y a pas de prise de terre. Ça vous demande ici de vous reconnecter à votre premier chakra, en fait. Donc le premier chakra, c'est la matérialité, c'est les besoins primaires du corps.
le manger, le dormir, le respirer, les besoins essentiels mais de base, de archi-base, premièrement. Deuxièmement, ça peut dire aussi que vous êtes entouré d'énergies qui là pour le coup ne sont pas les vôtres, mais que vous captez parce que vous raisonnez là-dessus. Donc vous êtes entouré d'énergies qui vous déstabilisent, qui vous déséquilibrent, bref, alors vous pouvez être entouré de personnes avec lesquelles vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous pouvez être entouré de personnes cyclotimiques, de personnes qui changent souvent d'avis. Vous pouvez être entouré de personnes qui sont très très immatures émotionnellement et qui passent du rire aux larmes en 15 secondes. Et cette énergie-là, qui est donc soit des personnes, soit c'est pas des personnes, mais ce sont des personnes qui peuvent avoir un comportement très correct, enfin très responsable, si vous voulez, autour de vous, mais qui intérieurement sont déboussolés, qui intérieurement sont chamboulés. Et vous percevez ça, vous, avec votre sensibilité, avec votre réceptivité. Vous pouvez très bien parler avec quelqu'un qui va se comporter de manière tout à fait adulte et responsable et vous sentir complètement chamboulé par cette personne parce que vous captez que cette personne, au fond d'elle-même, elle est déstabilisée, elle est chamboulée. Ça, c'est votre côté très réceptif, très sensible qui fait ça. Donc, toujours est-il qu'il y a ici une déstabilisation récurrente qui tourne autour de ce qui fait votre vous. Donc, ça veut dire que vous devez régulièrement faire le vide autour de vous, au sens propre comme au sens figuré, pour vous dire, ok, moi je suis là, moi si je respire, si je me concentre sur qui je suis actuellement, il se passe quoi? Parce que si vous vous concentrez sur qui vous êtes là, sur votre respiration, sur l'instant présent, je sais pas, vous buvez un thé, vous faites une action là concrète qui active vos sens, donc soit manger, soit visuel, soit les ongles, un truc qui monopolise un ou plusieurs de vos sens et qui vous ramène à l'instant présent. Vous allez voir que vous êtes posé, calme, enraciné. Et ça va vous permettre de faire la différence entre vous et ce qui n'est pas vous. Parce que vous, je ne vous sens pas du tout déstabilisé, je ne vous sens pas du tout déséquilibré dans le fond. Si on vous prend tout seul ou toute seule, vous êtes OK. Mais vous êtes entouré d'énergies récurrentes qui viennent vous bouleverser, qui viennent vous bouleverser ou chahuter ou déséquilibrer. Et c'est récurrent. Donc, ça veut dire que ça vient, et ça vous touche. Donc, ça vient de personnes de qui vous êtes très proche, de personnes que vous aimez ou de personnes avec qui vous vivez, voilà, des gens qui vous sont très proches ou que émotionnellement vous êtes proches parce que vous vibrez sur les mêmes énergies. Et donc ça vous déstabilise. Mais vous, au fond, vous ne l'êtes pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est rare, parce que d'habitude, pour les Verseaux, je vous dis de vous concentrer sur vous et de ne pas vous laisser happer par votre désir d'aider, de bien faire, de réceptivité. Là, le tirage nous dit l'inverse. Bon. Ces énergies tourbillonnantes, là, qui vous déstabilisent, qui vous chamboulent, c'est vrai que c'est bien de vous en distancier de temps en temps et de comprendre que ce n'est pas vous qui êtes à ce point bouleversé, à ce point électrique, comme on voit là. Autour de vous, il y a des énergies, il y a des personnes qui sont comme ça, en vrai ou dont vous captez les énergies. Mais vous ne l'êtes pas. Vous, au fond de vous, vous savez qui vous êtes. Vous connaissez votre sensibilité, votre hypersensibilité. Vous êtes bien en prise avec, mais comme vous êtes très réceptif, très ouvert, très dans l'empathie, ces énergies-là viennent vous basculer. Hein, sens propre comme sens figuré peut-être. Mais bref, ça vient vous déséquilibrer. Or, ces énergies-là, le reste du tirage
nous montre, nous incite, enfin m'incite à penser que vous avez besoin ou qu'elles ont besoin de votre aide. Je m'explique. Dans l'énergie de l'ange, donc c'est tout ce qui concerne le chakra cardiaque. Mes amours, mes relations, ma famille, ce que j'aime et qui me fait plaisir, ce qui me fait vibrer, ce qui fait vibrer mon cœur. Vous avez la carte de la mer, développe ton amour pour les autres. Alors, dire ça au Verseau, oui. L'empathie, la considération pour autrui, le côté éponge, le côté je vais aider tout le monde, on le sait. Et des fois, c'est même votre point faible. Mais là, ben c'est comme si en cette période d'octobre, ce côté je veux aider, je veux bien faire, je vais t'aider, je vais t'écouter, qui peut être à l'excès et qui peut vous desservir des fois. Ben là, j'ai l'impression qu'en octobre, on vous demande de l'exercer. On vous demande d'être ce cœur ouvert dans la tempête. On vous demande d'être une mère, c'est-à-dire d'être compatissant, compatissante, à l'écoute, dans l'amour d'une mère pour ses enfants, donc dans l'amour inconditionnel, dans l'acceptation inconditionnelle. Encore une fois, c'est pas votre, ça vient pas de vous, c'est une demande des énergies autour de vous. Alors, peut-être que concrètement, vous avez quelqu'un ou plusieurs personnes dans votre entourage qui sont actuellement en détresse affective, qui traversent des moments difficiles, qui sont eux-mêmes déstabilisés, chamboulés. Ça va du simple au pire, hein, je veux dire, ça va de la personne suicidaire jusqu'à votre ami qui est en dépression saisonnière. Et vous êtes là, vous. Et autour de vous, c'est ça. Et on vous demande d'être une mère. Quelque part, on vous demande de vous laisser aller à votre nature profonde, qui est d'aider, d'écouter, de compatir. On vous demande d'être ce cœur innocent qui est là pour aimer inconditionnellement. Parce qu'encore une fois, autour de vous, donc que ce soit des personnes physiques ou pas, on a besoin de votre aide. Ça correspond à ça, hein, des énergies chamboulées autour de vous, que vous ressentez très fort, à la fois dans votre cœur et dans vos instincts, dans votre ventre, dans vos intestins. Vraiment, ouais, quand on dit avoir la peur au ventre ou avoir les tripes nouées, voilà, c'est à ce niveau d'intériorité-là. Donc ces énergies-là, personnes ou énergies, en ce début octobre, ont besoin de vous. Voilà. Elles ont vraiment besoin de vous. Alors regardez autour de vous. Alors c'est, encore une fois, vous, je vous sens au niveau du cœur, là on est dans l'énergie cardiaque, je vous sens bien. Je vous sens bien. Je vous sens en phase avec vous-même. Je sais qui je suis. Je m'apprécie à peu près. Je sens que vous avez beaucoup lâché sur le besoin d'approbation d'autrui, le besoin d'être aimé, d'être regardé, d'être écouté. Que vous avez beaucoup lâché là-dessus et qu'il y a une certaine maturité dans l'immaturité. Vous avez acquis un certain degré de conscience, de conscientisation de votre sensibilité, de votre spécificité, de ce pourquoi on vous aime, mais de ce qui fait aussi votre fragilité. Donc je vous sens en phase avec vous. Je vous sens en phase avec vos fragilités et avec vos forces. Mais ce qui n'est pas en phase, c'est ce que vous avez autour. Et qui vous demande de l'aide. Qui vous demande d'être ce regard innocent, cette tache de couleur dans quelque chose de noir que les gens autour de vous peuvent traverser. Alors, ça peut être des personnes physiques, si c'est le cas,
nos problèmes, vous aider. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont versés dans la spiritualité, l'ésotérisme, qui ont des contacts avec les défunts, par exemple, etc., il peut aussi y avoir ça. Il se peut que vous ayez envie d'aider, je ne sais pas, des êtres à passer dans la lumière, des esprits que vous pouvez contacter, qui peuvent... Alors, si c'est ça, que vous le sentez, faites-le, avec quand même la précaution de bien vous ancrer et de bien prendre contact avec, voilà, moi je suis ça, je suis là, je suis incarné, et je ne sais pas quel est votre travail ou votre hobby, et je vais aider tel esprit, je vais prier pour telle personne qui est décédée, Faites bien la différence entre l'entité que vous aidez et vous-même, qu'il n'y ait pas de court-circuit. Voilà, protégez-vous, faites des rituels de protection. Je m'y connais très peu là-dedans, mais je pense que je parle à certaines personnes qui sont versées dans ces activités-là. Donc, voilà, protégez-vous bien, faites bien la différence. Moi, je suis ça, et la personne ou l'entité que j'aide, c'est ça. Et je ne fais pas de mélange entre les deux. On a la même idée, au niveau de l'intellect, le mental cartésien, le mental qui réfléchit, où on a cette carte, qui nous dit prospérité, aide les autres par ton énergie. Donc on aide les autres au niveau sentimental, émotionnel, aide les autres au niveau intellectuel. On est au niveau de l'aigle. Mon mental cartésien, je pense, je réfléchis, je parle, c'est la série des épées. Aide les autres par ton énergie. On ne vous demande pas d'aider les autres par votre mental. Certes, on est dans le mental, mais la carte vous demande d'aider les autres par votre énergie. Pour aider les personnes qui en ont besoin autour de vous, donc personnes, entités, ce que vous voulez, on vous demande d'utiliser non pas le raisonnement, c'est-à-dire vous n'allez pas aider ces personnes-là en leur parlant ou en essayant de résoudre avec eux leurs problèmes. Par la réflexion, par l'analyse, par le côté cartésien, par le côté pragmatique. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Alors ça tombe bien, on est en automne, c'est l'époque des cucurbitacées, des courges butternuts, etc. C'est un peu ce qu'on voit sur la carte. Donc on est vraiment là sur la saison de l'automne. Votre appel là, c'est d'aider, c'est vraiment d'aider les autres, de les aider avec, pas la réflexion, mais avec l'action dans la matière, presque avec la nourriture, on est dans la nourriture, avec la pulsion de vie, avec l'instinct de vie, avec le côté chaleureux de la vie, alors qu'on est dans le mental. D'accord? Mais, et encore une fois, vous, je vous sens encore bien, même au niveau mental, je vous sens en phase avec vous-même. Et quelque part, vous pouvez vous dire, mais c'est très bien, parce que, je sais pas, pour consoler cette copine qui est déprimée, ou, eh ben, je sais pas, je vais l'inviter, on va faire un gratin de courgettes, ou un gratin, bref, on va faire la cuisine ensemble, par exemple. C'est cette idée-là. Ou on va faire une décoration de Halloween tous ensemble. Donc on n'est pas dans de l'analyse, dans de la réflexion, dans des parlottes à n'en plus finir. On est dans de l'action très concrète et presque physique, puisqu'on est là sur de la nourriture, sur des déguisements, donc il y a une idée de créer une atmosphère chaleureuse, de chaleur humaine, de solidarité humaine, de joie, mais de joie très concrète autour d'un bon repas, de joie autour d'un feu de cheminée, de joie, c'est la couleur rouge, c'est la couleur orange, c'est le fait d'être ensemble, de partager, d'apporter votre aide de manière très 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 pragmatique et très concrète, et probablement avec un côté alimentaire. Et ça, bon, ça c'est pas un problème pour vous, parce que vous savez aider les autres spontanément, simplement ça vous aiguille sur la manière dont vous pouvez aider.
Alors quand je vous disais de vous concentrer sur vos besoins de base, vous savez, le dormir, le manger, le respirer, etc., on y est là. Donc c'est bien parce que ce que l'univers, votre inconscient, celui d'autrui, vous réclame pour aider autrui, va vous aider aussi à vous. C'est-à-dire vous allez apporter à autrui pour l'aider ce dont vous avez besoin. Donc c'est je t'aide, mais en t'aidant, je me guéris moi-même. Dans l'énergie du buffle, donc c'est la sphère matérielle, ma vie quotidienne, mon travail, mon activité quotidienne, mon corps physique, vous avez cette carte qui est l'énergie de l'homme. Cette carte qui nous dit « Embrasse une vision nouvelle ». Alors cette carte, elle confirme tout ce que je disais jusqu'à présent, dans l'idée qu'autour de vous, là on est dans le matériel, donc c'est vraiment très concret, il y a des personnes qui ont besoin de votre aide, peut-être que vous œuvrez dans une association, hein, genre les Restos du Cœur, etc., pour aider les autres. Qu'on peut avoir besoin de vous à tous les stades, mais même à un stade vital. Même à un stade... oui, un stade vital. Donc, peut-être vous avez autour de vous des gens qui souffrent à en mourir, qui sont avec des pensées extrêmement négatives, très négatives, et qui hurlent, peut-être intérieurement bien sûr, mais qui hurlent à la mort en fait. Donc il y a vraiment ce besoin là d'aider dans toute la gradation de l'aide qu'on peut apporter autour de soi. Il se peut même que vous soyez confronté à des personnes qui sont tellement dans la détresse que ça puisse vous révolter, que ça puisse vous révolter, vraiment. Et que peut-être au point de vue social, hein, les conditions de précarité, de pauvreté, de misère de certaines personnes autour de vous peuvent vous révolter. Bon, voilà, ça peut vous donner envie de rugir. La carte dit embrasse une vision nouvelle, parce que je sens que ça vous amène à intervenir dans un secteur qui est tout à fait nouveau pour vous. Alors, une vision nouvelle, un monde nouveau, un secteur nouveau, un cercle relationnel nouveau, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas chez vous, c'est pas votre environnement habituel. Alors, est-ce que vous allez à l'étranger? Est-ce que vous faites des missions humanitaires? Est-ce que l'idée que j'ai, c'est que vous évoluez, ou on vous appelle à évoluer dans un secteur qui est bizarre, qui est pas habituel, qui est étranger pour vous. Voilà, qui est étranger. Et ce secteur étranger, c'est la carte de l'homme. Ça vous demande de faire intervenir votre côté yang, votre côté très entreprenant, très dans la matière en fait. On retrouve la matière ici en fait. On vous demande d'aider à la fois émotionnellement, d'être un soutien émotionnel, spirituel, mais aussi d'intervenir physiquement par votre aide matérielle. Je sens un côté étrange, je ne sais pas quel mot mettre dessus. Je pense que le mieux que je puisse dire, c'est inconnu. Qui pour l'instant, vous n'avez jamais touché, si vous voulez. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais... c'est nouveau. Voilà, nouveau. Nouveau, étranger, pas connu. Donc ça vous demande je sens un certain courage en fait. Vous pouvez avoir un peu peur, parce que, encore une fois, cette carte de l'homme là embrasse une vision nouvelle. On vous demande d'intervenir dans un endroit où vous n'avez jamais mis les pieds en fait. Et je sens une certaine, à ce niveau-là, une certaine réticence, une certaine peur. Alors autant là, dans l'aide émotionnelle, dans l'aide spirituelle, vous êtes à 110%, il y a zéro problème. Mais là, c'est vraiment la matière, c'est vraiment
concret, si vous voulez. Et je sens une certaine réserve, je sens une certaine peur que vous pouvez avoir. Vous savez pas si c'est dangereux, alors je vais tirer d'autres cartes juste pour voir cet aspect-là, parce que sinon le reste est assez clair. Sur la sphère donc qui correspond au denier en fait, hein. Donc ça peut être si vous voulez placer de l'argent ou investir dans quelque chose, c'est peut-être un domaine que vous connaissez pas du tout et dont vous vous méfiez. Placer de l'argent à l'étranger par exemple, ou acheter une maison à l'étranger, ou et vraiment vous avez une espèce d'a priori, pas un a priori négatif, mais beaucoup de méfiance et un peu de peur. Alors est-ce qu'il y a matière à avoir peur? Est-ce qu'il y a une anguille sous roche là? Est-ce qu'il faut se méfier de ça, ou est-ce qu'on peut y aller tranquille? Il faut se méfier de ça. La patience. Ce qui peut vous faire peur aussi, c'est que il y a peut-être beaucoup de personnes et tout le monde veut régenter. Tout le monde a de bonnes idées. Tout le monde veut... Je sens... tout le monde veut bien faire. Mais tout le monde n'est pas blanc, quoi. Tout le monde n'est pas honnête. Tout le monde n'est pas aussi bienfaisant que ça en a l'air. Par exemple, si vous êtes dans un contexte associatif, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour le paraître, pour faire style, je suis dans une association caritative, mais qui au fond, ils n'en ont rien à foutre des gens qui sont dans la nécessité, mais qui sont là juste pour briller eux-mêmes. C'est un exemple parmi d'autres, hein. Mais ce contexte dans lequel vous évoluez, où on vous demande d'évoluer, où vous êtes amené à évoluer, il va vous falloir du temps pour connaître les personnes que vous avez en face et savoir à qui vous pouvez vous fier, qui est honnête, qui est malveillant, vous voyez, il va falloir faire le tri dans toutes les personnes qui gravitent autour, parce que il y a beaucoup d'énergie féminine dans cette carte, alors que là on est dans la carte de l'homme. Donc il y a beaucoup, encore une fois, d'apparence d'aide, de gentillesse, de je veux bien faire, je veux t'aider, je veux t'écouter. Et en fait, voilà, faut faire le tri. Et ça, quand vous êtes très réceptif, vous le sentez. Vous dites, aïe, il va falloir du temps pour connaître les gens avec qui vous évoluez. Et vous allez apprendre au fur et à mesure à vous méfier de certaines personnes, probablement. C'est ça l'idée. Donc on a une patience, faire le tri. Je suis mon instinct, je suis mon cœur, j'aide, j'interviens concrètement, en sachant qu'il y aura un tri à faire parmi toutes les relations qui sont autour de moi. Voilà, un tri à faire. Les mois suivants, nous parlerons sûrement de ce tri qu'il y a à faire. Voilà les amis Verseau. Prenez soin de vous. Pensez à bien vous ancrer, à bien vous focaliser en vous-même régulièrement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.